Auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser. Accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui, je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été même hier, aujourd'hui, et demain le même. Tu n'as pas à quitter, je peux le faire encore. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le révélateur de la parole vie, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ouest, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Tu as encore dit, Seigneur, que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu as encore dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, j'aspire à ta présence au milieu de nous. Je désire ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et je m'écarte du chemin, Seigneur. Laisse que tu puisses parler à tes enfants. Et que ce soit toi-même et non l'homme. Je te confie en notre pasteur, Seigneur. Oh Dieu, prends soin de lui. Après ce grand travail qu'il vient d'effectuer, Père, la chair est fatiguée. Il a des besoins, Seigneur. Pense à lui, Seigneur. Je te confie aussi mon frère. Je te confie ma soeur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 48. Le verset 12. Après, nous lirons encore dans Ésaïe 66. Le verset 6. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse. À cause de tes jugements. Parcourez Sion. Parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Observez ses remparts, son rempart. Examinez ses palais. Pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera
Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Mais attirez votre attention ici. Vous voyez, la Bible dit parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Donc Dieu précise ici que vous puissiez faire l'investigation dans tous ses contours. Donc vous ne devez pas aller donner l'information à moitié, mais donner l'information dans sa totalité. Parce que cette information, c'est ce que les générations futures attendent. Et pour eux, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenons Ésaïe. Ésaïe 66. Commençons d'abord par Ésaïe 40. Le verset 10, je crois. Dans le verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Amen. Donc vous voyez que le parcours qu'ils ont fait dans le psaume, Isaïe appelle ça la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont fait l'investigation dans tous ses contours. Alors ici maintenant, Isaïe, Dieu demande maintenant de proclamer cela. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel. Viens avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent comme un berger. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Ésaïe 66. Faites attention à la lecture. C'est de là que nous allons tirer notre inspiration. Le verset 6. Une voix éclatante de la ville
une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance. Et elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Est-ce que Dikanda ya kaka ke butama na loga ya batmos? C'est une question. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Non, est-ce que on dit Congo, on dit ça comment? C'est comme ça. D'un seul coup, à peine on travaille. Sion a enfanté ses fils. Vrai-je le sein maternel? Ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Amen. Nous nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous comble. Ah, beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui. Car cela les tienne, nous allons parler de notre Dieu. Amen. Nous avons écouté beaucoup de choses. Suivant l'enseignement que le pasteur donnait, cela a complété la nouvelle tendance. Cela a été simplement une succession de pensées. C'est comme on dit la continuité de la symphonie. La mise au point de tout ce qui a été dit. Alors cela nous a fait du bien. Il m'a encore été donné l'occasion de parler. Je ne sais pas pour combien de temps, mais seul Dieu lui-même il connaît. Alors ce soir, nous allons parler de la même chose, mais dans un stade un peu plus avancé. Parce que nous sommes en train de gravir les échelles de Jacob. Donc chaque enseignement nous rapproche de Dieu. Chaque parole qui sort nous transforme. Et tous les jours que nous venons ici, pour ceux qui sont attentifs, ou pour ceux qui aspirent à la parole, Dieu est en train
de faire des grandes choses dans le secret. Dieu est entré d'enlever le cœur de pierre pour remplacer le cœur de chair. Parce que nous ne pouvons pas être appelés fils de Dieu en ayant le cœur de pierre. Parce que le cœur de pierre, c'est celui qui ne se répand jamais. Mais le cœur de chair, c'est celui qui se répand. Parce qu'il est sensible à Dieu. Il est sensible à son avancement. Il est sensible à son environnement. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors mon sujet, je vais l'intituler le réveil de Sion. Ça, ce sera notre enseignement. On va décortiquer simplement les versets bibliques que nous avons lus. C'est un enseignement qui est scripturaire. Parce que vous avez vu, nous avons lu dans la Bible, dans le livre de Psaumes, il demande de parcourir l'enceinte de Sion. Il demande de bien voir, vérifier. Alors pour raconter cela à la génération future. Or la génération future dont la Bible fait allusion, on ne connaît pas si c'était la génération de Moïse. Est-ce que c'était la génération de Jésus? Est-ce que c'était la génération de frère Branham? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. Selon les enseignements du passé, nous avons vu que Sion n'était pas une cité physique. Mais Sion est une cité spirituelle. Mais comment ils vont contempler et ils vont les raconter à la génération future? Alors qui a eu le privilège de contempler cette cité et la raconter aux gens? Alors quand nous faisons la rétrospective de tous les prophètes, personne n'a eu la grâce de rentrer dans cette cité et de raconter ça à sa génération ou à la génération future. Donc si tout le monde est passé, c'est que la génération qui doit connaître la cité de Sion, c'est notre génération. Donc s'il y a un message que l'Église attend en ces derniers jours, c'est un message qui doit venir de Sion. C'est pour cela qu'il précise parcourir. Vous voyez, il répète les mêmes choses, mais dans d'autres mots. Il dit parcourir. Allez-y. Comptez ses contours. Il dit les tours. Donc c'est très capital. Amen. Alors nous intitulons ça le réveil de Sion. Parce qu'un réveil, c'est quitter le sommeil pour s'éveiller. Alors quand on dort, on a un autre sentiment. Quand on se réveille, il y a aussi un autre sentiment. Donc le sentiment du sommeil n'est pas le sentiment du réveil. Quand tu dors, dans ta mentalité, je me repose. Mais quand tu te réveilles, dans ta mentalité,
mentalité, je veux manger. Mais c'est la même personne. Mais vous ne pouvez pas lui dire de manger pendant qu'il dormait. Mais quand il se réveille, automatiquement il a faim. Parce que c'est un autre réveil. Le sommeil aussi c'est un réveil. Dans un autre contexte. Une personne qui ne dormait pas, le jour qu'il va retrouver le sommeil, ça sera un réveil. Amen. Mais celui qui se réveille, ça aussi c'est un autre réveil. Donc vous voyez que le même réveil n'a pas les mêmes exigences, n'a pas les mêmes demandes. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Amen. C'est pour ça que nous intitulons ça le réveil de Sion. Nous avons prêché le cantique de Sion. Mais ici c'est maintenant le réveil. Parce que le cantique c'est ça qui fait le réveil. Vous ne pouvez pas avoir un réveil sans cantique. Si on nous voit danser ici, il y a un cantique qui nous amène à danser. Amen. Mais nous-mêmes on est là. Mais s'il n'y a pas la musique, on ne peut pas danser. Mais donc le réveil de la fin, ça doit être sur la base du cantique de Sion. Alors c'est ce cantique de Sion qui produit le réveil de Sion. Est-ce que vous savez ça? C'est un cantique qui amène une personne à danser. Mais il danse pourquoi? Ah, le cantique là, il aime ça. Donc, et le cantique et la danse, ils sont liés. Donc, et le cantique et les sentiments et la personne, ils sont liés. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, il y a des chansons qui excitent l'amour. Même si vous n'avez pas envie d'aimer une personne. Mais quand vous écoutez ces chansons-là, ça excite l'amour. Tu commences à chercher à vivre une vie sentimentale. Tels les slow, les souk, la rumba. Vous voyez, ça exprime la solitude dans l'homme, un sentiment de solitude, et ce sentiment de solitude fait appel à une personne. Alors c'est peut-être une chanson qui va t'amener à penser à une personne que tu aimes. Donc tu vois que et la chanson et la personne sont liées. Donc à chaque fois que tu écoutes la chanson là, tu penses à cette personne. Alors quand tu penses à cette personne, c'est la nostalgie qui se crée. Alors quand la nostalgie se crée, ça peut créer en toi un autre réveil. Pour chercher à revivre les choses du passé. Mais nous, c'est le réveil de Sion. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va aller au large. Frère Yadi connaît ça, frère Gis connaît ça. Ici, si tu n'as pas le module, tu ne peux pas accéder là-bas. Parce que ceux qui vont en mer, on demande les modules. Bon, si toi tu as le module, tu vas voyager. Mais quand tu arrives là-bas, on ne te donne pas le droit de toucher à n'importe quoi. Combien même tu as le module. Mais il y a des spécialistes qui sont sur la barge, qui doivent te montrer ici on fait ça. Mais tu as les modules. Alors si toi tu représentes une barge, il faut que ton oncle puisse aller dans les profondeurs. Parce que quand il y aura des tempêtes, tu risques de te renverser. Mais si ton oncle
et aller dans les profondeurs des eaux, même s'il y a la tempête, tu ne vas pas t'écrouler. Au contraire, quand il y a la tempête, l'encre s'enfonce de plus belle. C'est pour ça que je demande l'attention de l'église épouse pour m'aider à faire ce voyage ensemble. Alors, nous allons commencer là où le pasteur s'est arrêté. Le pasteur est en train d'enseigner sur la maturité. Parce que la vie d'une personne sur la terre est basée des changements en changements. Chaque changement est une forme de maturité. Aujourd'hui, je ne comprenais pas ça. Mais aujourd'hui, je comprends. C'est que tu es devenu mûr. Si cette chose revient, tu as la connaissance. En ce moment, tu deviens sage. C'est une forme de maturité. Donc, au fur et à mesure tu dors, tu te réveilles, tu découvres. Mais tu n'es pas encore arrivé à la pleine maturité. Mais tu es en voie d'arriver à la pleine maturité. C'est pour cela, étant en voie d'arriver à la pleine maturité, on remarque le discernement en toi. Parce que le discernement, c'est la connaissance du pourquoi de chaque chose. Mais tu n'as pas encore le corps de Jésus. Mais tu as déjà la connaissance de chaque événement, de chaque mouvement. C'est ça le signe de la maturité. C'est pour cela que Jésus grandissait en sagesse. La maturité de Jésus, ce n'est pas quand il avait 12 ans. La maturité de Jésus, ce n'est pas quand il a ressuscité Lazare. La maturité de Jésus, ce n'est pas quand il a multiplié le pain. Mais la maturité de Jésus, c'est quand il a accepté de donner sa vie pour les autres. Mais voyez, avant qu'il n'arrive là, on remarquait la sagesse en lui. On pouvait dire jamais homme n'a parlé comme ça. Non, on a eu des prophètes. Mais cette qualité-là, non, jamais. Ça exprimait la maturité. Mais ce n'était pas la pleine. C'était pas la pleine maturité. Voyez, quand il est arrivé à l'âge de la pleine maturité, Jésus a refusé. Il dit, je préfère la guérison. Ça, je ne peux pas. Je préfère la multiplication des pains. Cela me met aussi au-dessus des gens. Ça me met au-dessus des gens. Mais ça, non. Parce que la pleine maturité a mené Jésus à être au-dessus d'Élohim. Elohim n'existerait plus. C'est ça la pleine maturité. Maintenant, on lui montre, si tu veux être au-dessus de moi, ça t'a mené à être au-dessus des hommes. C'est ça le ministère. Le ministère amène l'homme à être au-dessus de son prochain. Mais il n'est pas au-dessus de Dieu. Pour qu'il arrive au-dessus de Dieu, il y a une pleine maturité quelque part. Parce que Elohim ne pouvait pas mourir. Non, il ne pouvait pas. C'est pour ça que quand Jésus donne sa vie, il dit même moi je ne peux plus exister. Si je dois exister, c'est derrière toi. Mais on doit te voir. C'est pour ça que nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne prions pas au nom d'Élohim. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a créé l'univers. Ce n'est pas lui qui a appelé les choses
choses à l'invisible au visible. Mais celui qui a fait ça, c'est Elohim. Celui qui existait par lui-même. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu un jour dans le temps et a donné sa vie. Et il a pris le nom d'Elohim. Alors quand il prend le nom d'Elohim, Elohim s'aligne derrière lui. Il n'y aura plus de nom au ciel. Mais il n'y a qu'un nom au ciel. C'est Elohim. Sur la terre. Il y a quel nom sur la terre? Lucifer. Sous la terre, les anges déchus. Si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout genou fléchira. Quand il dit tout genou, sans exception, même lui, sans exception, au nom du Seigneur, va prier au nom d'Elohim si les démons vont t'obéir. Parce que l'autorité n'a jamais été donnée sur le nom d'Elohim. Mais comment tu vas chasser les démons sur le nom d'Elohim? Comment tu vas prêcher et donner la vie à l'église sur le nom d'Elohim? Oh, nous ne prions que Elohim. Quel Elohim? Parce qu'il y a plusieurs Elohim aujourd'hui. Même un homme devient Elohim. Vous le savez. Parce que nous avions maintenant la capacité de matérialiser ce qui se trouve dans notre pensée. D'où sont les téléphones? Il n'y a jamais eu un modèle. Les téléphones sortent de l'invisible. Donc le diable fait la même chose qu'Elohim. Les ampoules là, ça sort d'où? Tout ça, vous voyez, ça sort d'où? Ça sort du néant. Il a donné l'intelligence aux gens et les gens ont matérialisé ça. Tout ce qu'Elohim a fait, le diable a imité. Mais ce que le Seigneur Jésus a fait, jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas. Parce que comme on est dans l'homme, définir la vie dans l'homme, ça le diable n'arrive pas. Mais le premier Éden, il a tout imité. Si tu vas à Dubaï, tu n'auras plus envie de revenir. Tu ne vas même plus penser que la mort existe. C'est tellement beau, propre. Il y a des belles femmes. Tout est beau. Tu ne peux même pas vivre la parole là-bas. La parole, on la vit ici. Mais là-bas, tu ne vas pas vivre la parole. Parce que ce que tu vas voir là-bas, tu n'as jamais vu ça. Il a imité. Mais le Seigneur Jésus-Christ en toi, malgré cette beauté, tu resteras chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus est arrivé à l'âge de la pleine maturité. Dieu devait l'amener dans un autre réveil. Parce qu'il a eu le premier réveil. Il a eu un nom en Israël. Celui qui avait résisté Lazare. Non, le garçon là, il est bon. Ça, c'était le réveil des hommes. Pas le réveil du ciel. Parce que quand on guérit les malades, les gens pensent qu'au ciel, le Dieu est content. Oh. Mais c'est normal pour Dieu. Ce qui est normal pour Dieu ne produit pas de réveil au ciel. Guérir les malades, c'est normal. Pour Dieu, c'est normal. Oh, celui-là, il a nourri 5000 hommes. Le garçon là, il est terrible. Mais quand il a amené les mêmes qui étaient dans le réveil, des enfants, au réveil de la maturité, ils ont reculé parce qu'ils suivaient Jésus à cause des pains. Le ciel va se réjouir de ça. Parce qu'on a prié pour toi, les gens sont venus. Le ciel va se réjouir de toi. Ils ne viennent pas pour le salut, mais ils viennent à cause des miracles. Ils savent que si demain je tombe encore malade, le gars là va prier pour moi. Mais le test de la parole, ils vont fuir. Oh, ce qui donne le réveil au ciel, c'est quand une âme accepte la parole. Alors depuis que le monde existait, jusqu'à
Moïse, personne n'avait accepté la parole. Ils avaient accepté la loi. La loi, ce n'est pas la parole. Mais la parole, c'est la vie de Jésus dans les humains. C'est pour cela, Jésus, on l'amène maintenant. Pour que sa vie rentre dans les humains. Pour que le ciel rentre dans un autre réveil. Parce que la naissance de Jésus a produit un réveil au ciel. Le Rédempteur est né. Les gens sont contents. La mort de Jésus a produit un silence dans le ciel. Il n'y avait plus de réveil. Parce que s'il va en enfer, il va revenir. 7e saut. Mais quand Jésus sort, les anges ont chanté un nouveau cantique. Qui est digne d'être adoré. Ils n'avaient jamais chanté ce cantique. Donc vous voyez que dans un réveil, les cantiques changent. Donc, au départ, ils ont eu le réveil. Au milieu, c'est le silence. C'est la mort. Mais quand on voit le mort ressuscité, c'est au-delà de ça. C'est ça qu'on appelle le réveil de Sion. Parce qu'elle ne peut être dans le réveil que celui qui est détaché. Tu ne peux pas vivre le réveil étant attaché. Ça, c'est un réveil hybride. Il y a une joie de maître. Il y a une joie du ciel. C'est hybridé. Mais ne peut vivre le plein réveil qu'une personne détachée. C'est ça qui produit le réveil de Sion. Mais tant que tu es attaché, ton zèle sera temporaire. Est-ce que vous voyez là où nous sommes en train de partir? Je suis en train de poser simplement les bases. Tant que tu es encore lié, tu ne peux pas vivre le réveil. C'est pour ça que vous voyez ici, il n'y a pas le réveil. Non, mais pourquoi? Parce que les gens sont attachés. Ils veulent servir Dieu dans cet état. Tu n'es pas léger. Tu n'es pas léger. Parce que le but du réveil, c'est lié avec la maturité. Quel est le principe de la maturité? C'est le changement de corps et le changement de mentalité. Beaucoup de gens disent que la vie de Christ est difficile. Pourquoi ils disent que c'est difficile? Parce qu'ils vivent la vie de Christ avec la mentalité des humains. Ou bien ils veulent vivre la vie de Christ, mais il a la conception des humains. Alors il dit que c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Quand tu vis la vie de Christ avec la mentalité de Christ, ça va produire un réveil. Parce que tout ce que les gens disent difficile, toi tu ne vois rien de difficile. Tu sais que c'est un parcours. Mais si tu as la mentalité des humains, ça va t'étouffer et tu vas t'organiser, tu vas abandonner. Vous voyez quelqu'un est content aujourd'hui. La parole, la même personne. Vous ne voyez plus ça. C'est parti où? C'est la mentalité des humains. C'est pour cela que la parole nous exhorte à beaucoup communier. C'est dans la communion qu'on positionne chaque élément. Ça veut dire ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour mettre en toi la mentalité du ciel. Afin que tu comprennes que ce que je vis,
c'est pas le diable ou Dieu est contre moi. Non, c'est Dieu qui me fait passer là parce que ça me manque ça. C'est ça la mentalité du ciel. Et c'est ça le signe de la maturité. Donc tu commences un corps animal, tu connais la parole, tu as reçu la vie, mais ton corps est encore animal. Vous voyez, quand tu quittes le corps animal, en recevant la parole ajuste ta mentalité. Mais dans ta chair, tu es encore un humain. Alors quand c'est la parole que tu as reçue au-dedans, crois, ça va t'amener à la parole faite chair. Ça aussi c'est un autre réveil. Après la parole faite chair, vous arrivez au corps glorifié. 3 étapes. C'est ici qu'on confesse les péchés. Quand tu es encore animal et humain, mais à la parole faite chair, il n'y a pas de péché à confesser. Parce que tu deviens Dieu dans la chair humaine. Ma plus forte raison, le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est ça qu'on appelle le 3e poule. Le corps glorifié, c'est même le corps de Dieu lui-même. Maintenant, quand Frère Branham dit que vivons sur la terre, notre vie sera comme un bâton noueux, c'est-à-dire nous aurons toujours des choses à redire. C'est à cette étape, en rapport avec le message gage. Parce que la parole gage ne peut pas amener l'homme à la perfection. Si Dieu vient te chercher dans cette étape, tu auras des choses à confesser. Parce que tu n'es pas arrivé à la pleine maturité. Est-ce que vous me saisissez? Donc quand tu arrives à la parole faite chair, c'est-à-dire la parole est rentrée dans tes 5 sens. Le sens de la chair et le sens de l'esprit. Cette écriture ne s'applique pas ici. C'est comme une personne qui arrive à la parole faite chair peut pécher. Ça annule tout. Ça annule tout. Mais comment la parole faite chair peut pécher? Parce que la parole faite chair, c'est même la vision de Dieu depuis la nuit des temps. Raison pour laquelle il a sacrifié l'agneau. C'est pour amener l'homme à ce stade. Mais comment Jésus pouvait pécher? Jésus ne pouvait pas pécher. Parce qu'il n'y avait rien en lui qui pouvait l'amener à pécher. Moi aujourd'hui, j'ai la vie de la boisson. Étant religieux, si aujourd'hui on dit, bon, à cause de ton problème de santé, il faut boire un peu de ngok. Comme la vie là est en moi, une fois que je veux boire la ngok, je veux faire de ça ma vie pour dire que non, c'est mon traitement. On m'a dit ça pour le traitement. Je bois ça pour le traitement. Vous voyez, je me cache derrière la maladie, mais j'ai soif de la ngok. Est-ce que vous voyez ça? Bon, tu as les hémorroïdes. Il faut prendre un peu de Guinness, mélanger avec le sel de mer et boire. Quand tu vas prendre ça, ça va renouveler la Guinness en toi. Quand tu vas commencer à boire, tu vas donner des excuses aux hémorroïdes. Non, tu as envie de boire la Guinness. Mais il se cache derrière les hémorroïdes. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela Paul comment on appelle? Paul dit à Timothée, fais un peu d'usage du vin
à cause de ton mal d'estomac. Paul savait que dans Timothée, il n'y avait pas la vie du vin. Donc Timothée devait prendre ça pour son problème d'estomac et ça s'arrêtait là. Mais ça ne devait pas être une vie continuelle. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que Jésus dit, Jean-Baptiste est venu. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas fait ceci. Vous n'avez pas cru en lui. Mais moi, le fils de l'homme, je viens, je bois. Malgré ça, il ne croyait pas à moi. Ouais, Jésus avait bu le vin. Mais le vin, en rentrant dans son corps, n'a pas trouvé de profondeur. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas continuer. Vous voyez la différence? Ça peut arriver que tu prennes du vin en mangeant. Mais si c'est devenu continuel, c'est qu'il y a la profondeur en toi. Mais tu peux prendre une fois, ça s'arrête là. C'est pas une vie en toi. C'est ça la parole faite chair. Dans la parole faite chair, il n'y a pas la profondeur du péché. Mais comme on l'a fait de l'enlèvement, on va avoir des choses à confesser. Donc quel corps Jésus-Christ va nous chercher? C'est pas ce corps-ci. C'est le corps glorifié. On appelle le troisième pouls. C'est ce corps-là qui est capable d'apparaître et disparaître. Quand l'épouse va arriver à ce stade, c'est avec ce corps que l'épouse va se défendre contre les milices. Frère Wilson là, il priait dans le message. Il est là dans la maison. Quand tu apprends, ils t'ont vu rentrer. Mais quand ils ouvrent, tu as disparu. Là où tu vas réapparaître, on te pourchasse encore. Tu disparais. Tu vois, le monde ici ne sera plus beau pour l'épouse. C'est en ce moment-là que Frère Branham dit que la persécution va unir l'église pour la manifestation du troisième pouls. C'est en ce moment-là que tous ceux qui ont la capacité d'apparaître et disparaître vont se retrouver quelque part et vont crier à Dieu. Alors il descend, il cherche son épouse. Là-bas, il n'y a pas de péché. Donc les citations des frères Branham, il faut les placer selon son contexte. Sinon on va tout annuler. C'est ça qui produit le réveil. On va décortiquer ça. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, tel que lui il sera, c'est tel que nous serons. Alors si le corps glorifié pêche, c'est que Dieu peut pécher. C'est que Dieu peut pécher. Donc la perfection est annulée. L'enlèvement est annulé. La nouvelle naissance est annulée. L'œuvre de Golgotha est annulée. Tout est annulé. Mais comment Dieu va pécher? Il viendra chercher une épouse sans tâche, ni ride, ni rien. Dans les enseignements passés, nous avons décortiqué son tâche ni ride. Ça voulait dire quoi? Trop de péché amène une personne à vieillir. Alors quand tu vieillis, tu as des rides. Les tâches c'est quoi? Mais c'est la nature du sang. C'est ça les tâches. Il dit de la chercher une épouse sans tâche, ni rien de semblable. Est-ce que vous êtes avec moi? Le 7e sceau a pour but de détruire le sang de l'homme. Mais si le sang est détruit, le péché va rentrer où? J'ai maintenant le sang de Christ. C'est ça que Jésus dit. Qui me convaincra du péché? Nous aussi nous allons dire ça.
Regardez seulement comment on avance là. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus. Même si tu vois, tu ne peux plus faire. Parce que Dieu a ôté ça en toi. La pensée peut venir. Mais il n'y a plus la profondeur qui amène la pensée à agir. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais regarde déjà ce que tu fais. Comme maintenant, quand Dieu gagne jusqu'au bout, au sommet. Donc il n'y aura même plus la pensée que je dois pécher. Ça va rentrer comment? C'est là où on dit que le diable sera lié. Parce qu'il n'aura pas la profondeur en toi pour t'amener à faire le mal. C'est ça qui produit le réveil de Sion. Vous voyez, non? Je ne vais pas d'abord rentrer là. Là où nous avons lu. Il dit une ville peut-il être construite en un jour? Il dit un État peut-il être construit en un jour? On a dit non. Maintenant lui il répond. À peine commencé. Sion a déjà produit ses enfants. Donc il dit la ville. Ça fait beaucoup de temps pour construire ça. L'État. Vous allez lire ça. Mais il dit nous avons commencé maintenant. Et on a déjà eu des enfants. Mais les enfants de Sion, ce n'est pas les enfants du Sinaï. Ce n'est pas les enfants du mont Carmel. Ce n'est pas les enfants de Golgotha. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais les enfants de Sion, mais c'est les enfants de la maturité. Donc ils sont nés mûrs. À peine on a commencé. Sion a déjà produit ses enfants. Quel réveil. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça les contours de la divinité. Il y a des choses, quand tu vois, même si tu aimais. Ah non, tellement que j'aime Dieu. Ça, je ne fais plus. Vous savez qu'il y a des choses, on n'a pas besoin de dire frère Banam a dit. Oh non, ça c'est le péché. Non, on dit plus ça. Toi-même quand tu vois, le réveil que j'ai eu difficilement là. Le changement que j'ai eu difficilement à cause de ça, je vais perdre ça. Non. Même si j'aime, regarde ça. Le réveil de Sion. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira. Non, c'est toi-même qui dois maintenir ton réveil. Si tu veux être toujours dans ton réveil, ce n'est pas en venant chanter ici. Oh, le chanter, non, ça se maintient. Ce réveil, ce n'est plus l'onction des âges, mais c'est la vie de Dieu en toi qui produit un réveil éternel. Oh non, il a eu le réveil aujourd'hui. Demain, il y en a plus. Non, moi j'ai toujours le réveil. Parce que tu es toujours avec Dieu. Comment tu vas manquer le réveil? Tant que tu vivras au ciel, il y aura toujours le réveil. Mais si tu quittes le ciel, il n'y aura plus de réveil. Alors moi je reste seulement au ciel. S'il n'y a plus de réveil, c'est que tu as quitté le sommeil. Amen. Parce que il n'y a que le réveil qui rend Dieu réel. Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa constitution, il est puissant dans l'univers. Mais devant l'homme, vous savez que Dieu n'est pas puissant. Est-ce que vous savez que Dieu devant vous, il n'est pas puissant? Amen.
Dieu dans l'univers, que la lumière soit. Lui-même il a cru. Ça a paru. Qu'il y ait des herbes. Ça a paru. Qu'il y ait des poissons. Mais devant le concert, si tu crois, tu seras guéri. Oh, mais pourquoi tu dois encore croire? Donc sa puissance est actionnée par moi. Si je dis je ne crois pas, rien ne va se passer. Même si on imposait rien, parce que je ne crois pas. Mais dans l'univers, que la lumière soit. Il demandait la croyance à qui? À lui-même. Il dit Amen, ça part. Donc tel que je prêche, même si vous ne croyez pas, rien ne va se faire. Même si c'est Dieu qui parle. Mais pour que ça puisse agir, il faut que vous puissiez croire. C'est besoin de dire, frère, madame, amène les gens à te croire. Si toute la terre ne croit pas en Dieu, il va nous détruire par colère. Mais parce qu'il n'y aura pas sa vie dans les humains. Pour que sa vie rentre dans les humains, il faut qu'il y ait des humains qui croient en lui. Mais comme il n'y a pas des humains qui croient en lui, pour montrer que je suis suprême, je vous détruis tous. C'est ce que Jésus a proposé. Comme il n'y a pas ta vie dans les gens, on les tue tous. Elohim cette fois-ci a pris la place de l'homme. Il dit non, tu es venu pour mourir. Elohim dans sa forme brute. Mais la pensée de Moïse et de Jésus était la bienvenue. Oui, tu as raison. Pourquoi tu vas le souffrir? Toi, mon fils que j'aime. Tu veux te permettre quand tu... Non. Elohim cette fois-ci est devenu Jésus. Jésus est devenu Elohim. Dis non. Et tu es venu pour ça. Regarde Abraham. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il voulait que sa vie rentre dans la race humaine. Alors ça demande de l'homme à croire. Donc il n'y a pas un Dieu fait tout. Non. Il y a la participation de l'homme. Si l'homme ne participe pas, rien ne se fera. Rien ne se fera. Frère Branham a dit, ne faites pas d'efforts pour vivre la vie chrétienne. Oui, mais plaçons ça dans son contexte. Parce que on va dire, je reste à la maison, je ne viens pas à l'église, je n'écoute pas la parole, je suis fils de Dieu, je repartirai au ciel. Parce que quitter la maison, venir, c'est un effort. Ah oui, c'est un effort. Même s'asseoir ici, c'est un effort. Mais de quel effort, frère Badam parle? Jésus, non, Moïse a dit, une femme surprise au fragment de lit doit être lapidée. Il dit, quand tu vas avec la femme de ton prochain, tu as commis adultère. Pour Moïse, c'est con. Quand tu vas faire. Donc si tu as des stratégies, personne ne va t'attraper. Même le jour qu'on va t'attraper, tantôt tu as consommé 95. Maintenant 96e, on veut mettre la mer. Bon, quand même je suis rassasié. Vous voyez? Mais pour Jésus, voyez la différence, hein? Pour Moïse, il faut qu'on t'attrape. Même si tu as du terre, tant qu'elle ne t'a pas attrapé, il n'y a pas de justice. On va le juger. Est-ce que vous avez des preuves? À la justice, c'est comme ça. Oh, je vais te porter plainte. On va te demander les preuves. Oh, j'avais vu, non. C'est toi qu'on va enfermer. Parce que tu viens salir son image. Donc chez Moïse, c'était mieux.
faut qu'on t'attrape. Mais si tu es un grand stratège, on ne t'attrapera jamais. Il y a des gens qu'on n'a pas attrapés jusqu'à leur mort. Mais des grands adultères, même Elohim ne peut pas les condamner. Puisque la loi sur la terre ne les condamne pas. Mais comment la loi sur le ciel va les condamner? Parce que le signe, il faut qu'on t'attrape. Bon, il y a des maîtres qu'on n'a pas attrapés. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a dit, quand tu convoites la femme de ton prochain et tu la désires dans ton cœur, tu as déjà commis. Entre la loi de Moïse et celle de Jésus, moi je préfère Moïse. Je préfère Moïse. Parce que la vie de l'homme sur la terre est pleine de convoitises. Dans la journée, l'homme est capable de convoiter 10 femmes. 10. Je prends seulement un exemple. 10 femmes, une journée. Donc elle est allée avec 10 femmes. Au ciel, on a coché. Ça, c'est une journée. Bon, maintenant, 10 fois 7 jours. 70 fois 1 mois. Maintenant, l'année. L'année. Elle est allée avec combien de femmes? Vous voyez? Mais au temps de la chair, c'est un bon frère. Même grand adultère. Donc dans l'année, si l'année a 366 jours, elle est sortie avec 366 femmes. Chaque jour. Et puis des dizaines. Mais moi je préfère la loi de Moïse. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ne faites pas d'efforts. C'est-à-dire, l'effort physique, non. Non, pas l'effort physique. Mais ici, il s'agit de l'effort spirituel. Qu'est-ce que l'effort spirituel? C'est aspirer. Parce que quand tu aspires à quelque chose, c'est plus que l'effort physique. Vous voyez? Quand tu aspires à quelque chose, ta pensée n'est que sur ça. Et tu ne désires que ça. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'éliminer beaucoup de choses dans ta vie sans t'en rendre compte. C'est ça l'effort qu'il faut faire. Maintenant, dans l'effort physique, tu sais, quand je ne fais pas ceci, je suis agréable à Dieu. Quand je ne fais pas ça, je suis agréable à Dieu. Ça, c'est l'effort physique. Bon, je ne fais pas. Bon, tu ne peux aussi ne pas faire, mais tu n'es pas toujours agréable. Pourquoi? Parce que la dimension de la parole a changé. Ici, il ne faut plus faire attention à ce qui est lié à la chair. Parce que la parole avant, c'était respecter les choses que la parole condamnait pour alimenter l'homme intérieur. Vous voyez, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne convoites pas, tu ne fais pas ceci. Quand tu respectes ça, ça alimente l'homme intérieur. C'est ça la parole hier. Et ça, c'était valable. Mais la parole aujourd'hui, c'est respecter tout ce qui peut alimenter l'homme intérieur. Ça change. Hier, c'était le respect de la loi physique. Hier, c'était le respect de la loi physique. Mais aujourd'hui, c'est le respect de la loi spirituelle. Qu'est-ce que la loi spirituelle? Les esprits au-dedans de toi, que tu connais toi-même. J'ai par exemple un démon de convoitise. Amen. Quand le démon là était sémé, je ne savais pas. Mais quand ça se manifeste maintenant, c'est que ça atteint la maturité. Parce que quand on reconnaît un fruit, c'est à la maturité. Quand tu vois maintenant,
Je convoite. C'est que la vie de la convoitise a atteint la maturité. Ce n'est pas quand tu vas aller commettre, tu as commis. Après je reviens. Vraiment je veux non. Parce que quand ça se manifeste, c'est en ce moment-là que tu cries à Dieu. Tu ne vas pas aller prier dans la chambre. Attendre aller dans... Non. Au moment où tu sens ça, c'est au même moment que tu dis Seigneur, coupe le flux là. Ça atteint la maturité. Ça va m'amener où? Si je consomme ça, ça ne va pas me donner la vie. Parce qu'il y a le bon fruit et le mauvais fruit. Le bon fruit, c'est la parole vie. Mais le mauvais fruit, c'est le fruit de la chair qui se manifeste sous la forme d'un sentiment. C'est que ça atteint la maturité. En ce moment-là, n'attends pas consommer. Parce que quand tu vas consommer, ça va produire des enfants. Et quand ça produit des enfants, ça corrompt tout le corps. Tout le corps devient corrompu. C'est très difficile. Mais quand tu sens ça, attaque. Quand tu sens attaque, pourquoi dormir? Est-ce que vous voyez? C'est ça les réveils de Sion. Mais comment moi je commence à sentir? Non, c'est que la sémence sémée a mûri. C'est-à-dire, ça atteint la corruption. La vie qui était dans cette sémence a germé jusqu'à atteindre la maturité. Maintenant, Dieu te dit, la prophétie, ça t'accomplit. Parce qu'au départ, c'était confondu. Bon, mais est-ce que tu nous permets de couper ça? Non, attendez que les deux puissent croître ensemble. Alors quand ça va croître, vous ferez la différence entre le bon et le mauvais. Mais qui t'a dit que convoitise c'est mauvais? C'est que c'est les messagers du Fils de l'homme. Mais qui t'a dit que mentir c'est mauvais? Mais si on avait coupé les mensonges avant, on pouvait confondre ça à la sémence vie. Mais aujourd'hui, tu sens que maman c'est un menteur. Attaque ça. Quand tu attaques ça, tu es en train de te crucifier. Parce qu'on ne peut pas parler de l'abandon sans la crucifixion. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, quand il est allé à la croix, il fallait d'abord qu'on le crucifie. Quand on l'a crucifié, c'est après qu'il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu l'a retiré. Amen. Tu ne peux pas dire non. Moi, je me suis abandonné à Dieu. En tout cas, Dieu connaît non. Il faut d'abord te crucifier. Crucifier, ça monte. Mais je ne fais pas. Mais quand tu ne fais pas, tu te crucifies. Tu te fais mal. Mais parce que ta chair veut. Mais il faut crucifier ça. C'est ça qu'il dit. Et c'est lui qui veut me suivre, qui renonce au moi. Pourquoi le moi? Parce que les fruits en toi ont atteint la maturité. Maintenant toi-même on te dit de couper ça pour que tu aies le réveil, le vrai réveil. Pas le réveil hybridé, mais le vrai réveil. C'est après ça que tu vas dire Seigneur, tu as vu le premier pas. Maintenant là je m'abandonne à toi. Dieu va rentrer en scène. Parce que quand tu t'abandonnes pas dans les mains du diable. Mais tu t'abandonnes dans les mains de Dieu. Or dans les mains de Dieu, il n'y a pas le péché. Mais quand tu es dans les mains de Dieu, je tue ça.
Tu vois que tu... Ah, merci Seigneur. Je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui produit le réveil. Chacun de nous va voir pourquoi moi je n'ai pas le réveil. Parce que Dieu ne vient que dans la zone d'attraction. Il faut que tu arrives à devenir une zone d'attraction. Pour appeler Dieu dans ta maison. Parce que si tu n'es pas une zone d'attraction, même si tu vas à l'église, tu ne peux pas te visiter. Parce que dit l'ange de l'Éternel comme autour de tous ceux qui craignent Dieu. Pourquoi il va aller camper là-bas? Parce que c'est une zone d'attraction. Or, c'est dans la zone d'attraction qu'on reçoit le message venant du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme lorsqu'on installe les trucs de Canal+. C'est pas le fait que tu as acheté, on va mettre ça n'importe où. Non, on va chercher à mettre ça dans la zone d'attraction qui va capter facilement les chaînes, les messages. Et quand on va fixer ça là, à la télé, tu as le résultat. Parce que chaque fils de Dieu est une chaîne de télé. Et aujourd'hui, on parle de Canal+. Mais le frère Canal+, c'est moi. Le frère Canal+, c'est toi. Parce que Canal+ te projette les informations dans le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde entier, il est capable de te montrer ça. Mais la chaîne qui est dedans te donne toutes les informations du ciel. Et tu viens de dire aux humains. C'est ça qui produit le réveil. Parce que la maturité avec Joseph a pour but d'enfanter des enfants. Joseph avait la joie, mais ce n'était pas la parfaite joie. C'était une joie hybridée. Parce qu'il n'avait pas la parfaite connaissance de cette joie. Même son père était dans la joie, mais c'était une joie partielle. Pourquoi? Parce que la joie de Joseph s'est limitée entre lui et son père. Ça n'arrivait pas à ses frères. Quand la joie veut arriver là-bas, ça crée des problèmes. C'était un problème de joie. Quand Joseph veut leur communiquer la joie, c'est des problèmes. Maintenant Dieu a voulu en faire enfanter la plénitude de la joie. C'est pour ça qu'il amène Joseph dans les souffrances. Les souffrances là, c'était pour produire la joie. Alors quand les souffrances sont finies, Joseph a enfanté la joie. C'est pour ça que quand les frères sont venus, il a communiqué à ses frères la joie. Ils ont été connectés. Cette fois-ci la joie n'est plus sectorielle, mais ça traverse tout le monde. Vous voyez, c'est la même chose avec nous. Les difficultés que nous connaissons, c'est seulement pour enfanter la joie. Quand il n'y a pas la joie, tu ne peux pas avoir le goût d'aller au ciel. Dieu commence d'abord à restaurer la joie. C'est cela Joseph est la référence de la joie. La seule personne qui a donné la joie au ciel, ce n'est que Jésus. Parce qu'il a accepté de donner sa vie. Alors quand un mortel accepte de se tuer lui-même, pour Dieu, au ciel c'est une fête. Vous savez, même Dieu danse. Quand nous faisons ça, Dieu danse. C'est ça qu'il appelle le cantique de Sion. Ce n'est pas le chant des anges qui lui fait danser, mais c'est ta vie à toi. Quand il voit comment tu avances, il peut dire, tu as vu Job? Il était dans quelles conditions? Quand il parlait au diable, il était dans la joie, il était content, il se réjouissait. Oh Job! Allez, c'est le diable qui a parlé. As-tu vu Job? Il dit,
dit oh, c'est parce que tu l'as béni. Voyez comment Dieu est en train de vanter l'homme. Est-ce que vous savez aujourd'hui, même Dieu dit Amen à la parole. Sous son trône, il dit Amen. Il dit alléluia, non. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Vous savez ça? Ah, je vous dis la vérité. Même Dieu dit Amen à la parole. Pas frère Branham, Dieu lui-même, il dit Amen à la parole. Je vais vous expliquer ça. Je peux avoir quelque chose dans mon cœur. Toi, tu ne connais pas. Si toi tu arrives à exprimer ce que j'ai dans mon cœur, que je voulais que les gens comprennent, non, je vais me réjouir. Comment tu as fait ça? Tu dis la vérité. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a que frère Branham qui l'a fait goûter. Mais après frère Branham, personne n'est entré dans son cœur pour connaître les choses qu'il mijote. Son arrière-pensée, personne. Il vient de répéter la pensée que Branham a déjà expliquée. Mais que quelqu'un aujourd'hui rentre dans le cœur de Dieu et répète ce que Dieu pense. Vous pensez qu'il ne va pas dire Amen? Il est assis ici, il dit Amen. Il a dit, oh Mbati, vous êtes, nous sommes plus importants. Donc Dieu s'identifie aux humains. Il est devenu une brebis. Parce que dans les domaines de la vie, il n'a pas le langage. Il ne connaît rien. C'est l'homme qui enseigne à Dieu comment la vie. Et il approuve. C'est pour ça qu'on change de sacerdoce. Amen. Dieu maintenant approuve. Tel que vous êtes là. Quand tu exprimes la pensée de Dieu, Dieu dit Amen. C'est pour ça que tout le ciel le suit. Amen. C'est en ce moment-là, même frère Branham est confondu. Si Dieu dit Amen à ça, même si frère Branham a dit ça ici, on va suivre qui? C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Quand quelqu'un exprime ce que tu as dans ton cœur, vous voyez Jésus, on l'a frappé à la croix. Il dit c'est tel que je l'avais vu dans ma pensée. La joie a mené le Père à frapper le Fils. Michel-Ange a frappé Moïse. Mais parle, c'est la joie. Tonton qui amène un homme a frappé. Parce qu'il est tellement content, mais il y a une nature qui manque. Il frappe pour que la nature se manifeste. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui produit les réveils. Donc même au ciel, ils ont besoin d'un autre réveil. Frère Branham est allé là-bas. Tous ceci, ce sont des Branham. Oh non, nous sommes le fils des Branham. Vous écoutez, écoutez. Les gens disent non, nous sommes les fils des Branham. Ah bon? Il va au ciel. Tous ceci, ce sont des Branham. Est-ce qu'on lui a dit non? Ce sont des gens qui ont cru à ton message. Donc les frères Branham pensaient que ce sont ses enfants. Tous ceci, ce sont des Branham. Non, ce ne sont pas des Branham, mais des gens qui ont cru à ton. Mais le message des Branham, ce n'est pas son message. C'est le message de Dieu prêché par frère Branham. Amen. Donc, le réveil au ciel, c'était frère Branham. Oh,
Oh, Malachie 4, il a révélé le mystère. C'est un réveil. Mais jusqu'aujourd'hui, le ciel attend un autre réveil. C'est parce qu'ils sont fatigués. Jusqu'à quand? Même frère Branham a besoin de notre réveil. Mais ce réveil-là viendra d'où? Mettez-vous. Vous voyez comment nous sommes importants? Il y a des gens ici qui vont faire rire Dieu. Dieu sourit. Il est trop content de toi. Parce que vous avez partagé le trône. On dit donne ta vie à Dieu et lui te donne sa vie. Quand tu donnes ta vie, c'est que toi tu ne vis plus. Alors c'est maintenant sa vie qui doit vivre en toi. Maintenant quand toi tu lui donnes ta vie, il ne jette pas ça. Il prend ta vie, il met ça en lui. Sa vie quand ça rentre en lui, ça se dissout. Ça se dissout. Parce que la saleté ne veut pas rentrer en toi. Il ne dit pas oh donne, je vais jeter. Non. Donne-moi ta vie. Mais comment un Dieu qui est saint prend la vie d'un pécheur? Mais il sait qu'en prenant la mauvaise vie, quand il va mettre ça sur son corps, ça deviendra une bonne vie. Et comment on va appeler cette vie? L'expérience. Il va maintenant faire de cette vie la parole. Dieu ne jette rien. Même si c'est sale comment, il va arranger ça. Il va faire de ça la parole. C'est ça qu'on appelle les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est Dieu qui prend la vie des humains et fait de ça la parole. Parce que dans la Bible, c'est condamnable. Dans le message, c'est condamnable. Mais lui, non, ça ne condamne pas. Ça, c'est la parole. C'est ça qui produit le réveil. Ce n'est pas comparable à tout ce qu'on enseigne. Au réveil de l'épouse. Quelle épouse? Il parle mal français. C'est pas comparable. Vous parlez de l'épouse sans le fils de l'homme. Amen. Parce que ce qui donne à une femme la joie, c'est son mari. Mais comment le mari, la femme a la joie, elle a eu ça où? C'est qu'il y a eu un serpent qui a remplacé le mari. Bon, le serpent a donné une prédication tantôt que le pasteur n'a jamais prêché. Ça produit le zèle. Non, c'est pas ça. Donc vous voyez que tout ce qu'on dit réveil là, il faut vérifier qui a prêché avant. Si c'est le serpent, c'est pas le réveil de l'épouse. Vous êtes avec moi? Mais nous, c'est le réveil de Sion. Amen. On va aller loin. Parce qu'il dit à peine commencé. Vous voyez, Dieu se vante. À peine commencé. Il vous explique d'abord. Est-ce qu'on peut construire Pointe-Noire en un jour? Il vous pose la question. Vous vous dites non. Est-ce qu'on peut monter un projet en un jour? Vous dites non. Maintenant lui dit à peine commencé. Moi j'ai déjà des enfants. Dieu se vante. Vous voyez dans la Bible, il dit toujours je suis l'éternel des âmes. Vous savez que s'il y a un conflit, c'est Dieu. Le premier conflit, c'est Dieu. Tu n'auras point de Dieu en dehors de ma femme. Donc, malgré qu'on sait qu'il est Dieu, mais il fait encore s'imposer. On sait que tu es Dieu. Dieu se vante. À peine moi j'ai commencé. Regarde la pépinière. À peine. Vous savez ces enfants-là, on les appelle comment? Les chefs ensemble. Parce que les enfants de Sion, ils ne sont pas dans les âges. Non, ils ne sont pas dans les âges. Ils n'ont jamais existé dans le temps. Non, ils n'ont jamais existé dans le temps. Parce que Dieu, c'est Dieu lui-même qui les enfonce. Il est Shaddai. Il est nourri des mamelles. Toi, tu pleures. Non, viens boire. Et quand tu suces, tu mûris. C'est une catégorie de gens.
Ce sont eux qu'on appelle le réveil. Le réveil, ce n'est pas quand on pense que le réveil de l'épouse. Oh non, on va réunir les gens. Les paralytiques marchent. Madame dit c'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand ils disent réveil de l'épouse, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Discernement. Oh, leur discernement, c'est ça réveil. Oh. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de repères. Réellement, c'est quoi le réveil de l'épouse? Ils n'ont pas de repères. Mais il dit, et moi là, à peine j'ai commencé, j'ai déjà des enfants. Ces enfants-là, ce sont eux qu'on appelle le réveil. Le réveil, frère Branham dit, c'est réveiller ceux qui dorment en vie. C'est ça le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, c'est réveiller ceux qui dorment. La chose qui dormait en toi, quand ça s'éveille, c'est ça qui produit le réveil. Et ce réveil-là t'amène au corps glorifié. On le vit individuellement. Ce n'est pas un groupe de gens. Donc si tu vas aller au ciel, c'est réveil, on dit tu vas aller au ciel. Regarde le passage. Passe par là. Mais tu es seul. Donc si tu ne veux pas avancer, c'est toi-même. Si tu veux avancer, c'est toi-même. On ne dira pas, aujourd'hui on a nuit de prière. Vous savez que les âmes n'avancent pas. Oh non, fais pas ça. Ça ne fera pas ça. Ça, c'était aider les paresseux. Mais ici, on n'a pas besoin des paresseux. Mais on a des besoins. Des gens qui savent pourquoi ils viennent. Ce sont eux qui ont droit à vivre le réveil. Donc le réveil, c'est un homme. Parce que les mêmes qui pleuraient dans le psaume 137, ce sont les mêmes qui sont devenus la pierre angulaire dans Ésaïe. Donc les pleurs sont transformés en réveil. Il dit j'ai placé en Sion une pierre angulaire depuis éprouvé. Il dit c'est lui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de fuir. Mais c'est la même pierre qui pleurait dans le psaume 37. Vous voyez le réveil? Il devient la pierre angulaire. Donc là-bas, c'était le réveil des pleurs. Oh Jérusalem, si je ne me souviens de toi, que ma droite m'oublie. C'était un réveil des soucis, d'angoisse, de lamentation. Mais on a pris ces mêmes pleurs. Dans Ésaïe, c'est devenu la pierre angulaire. Amen. On a touché un peu beaucoup de choses. Vous voyez, le début, ça a toujours été difficile. Parce qu'on doit cerner une vision pour que le reste s'enchaîne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que c'est compris, non? Allez-y encore à la maison. Si vous avez le temps, bien sûr. Lisez encore le verset biblique d'aujourd'hui. Je vous dis, on va danser ici. Parce que j'ai confiance en Dieu. Vous aussi, vous avez confiance en lui. On a prêché la nouvelle tendance. Le pasteur est venu enfoncer le clou. Vous voyez comment nous sommes en train de jubiler. Parole après parole.
Amen. Moi je me disais, bon, nouvelle tendance, peut-être que je n'aurai plus une autre prédication. Non, il y a toujours à dire. Avec notre Dieu, il y a toujours à dire. C'est que vous allez écouter peut-être. Oh, ça c'est plus glorieux que ce qu'on avait écouté. Mais hier quand vous avez écouté ça, vous avez dit ça c'était... C'est ça Dieu. Dieu va que de perfection en perfection. Quand il dit ça, les gens sont contents. Il va encore dire quelque chose. C'est pour ça qu'on a dit, oh, mais pourquoi tu nous as pas donné le bon vin? Avant, tu nous donnes le vin moins bon. Quand ils prenaient le vin moins bon là, ils n'appelaient pas ça vin moins bon. C'est ça le bon vin. Mais quand Jésus a donné, il y a encore ça. C'est ça Dieu. Les gens font des polémiques autour de ça. Oh, c'était pas un de vin alcoolisé. Jésus a transformé, c'était pas... Amen. Tout ça, c'est pour vouloir mettre les gens sur le joug de la dictature. Tout ce qu'on appelle vin, c'est vin. Que ça soit alcoolisé ou non, c'est vin. Oh, c'est le vin de raisin. Mais on ne peut pas s'enivrer de ça. Si ça se fermente, il a transformé le vin en abus. Appelez ça comme ça. Amen. Mais nous sommes dans le vin de la parole. Dieu tout-puissant, mon cœur considère pour les vins et par son pouvoir, pour le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. Oh, que tout mon être, alors se lève un chant, que tout puissant, que tu es bon, que tout mon être, alors se lève, je lève un chant, que tout puissant, que tu es, oh oui, que tout mon être, alors se lève, je lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, alors se lève, je lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur Dieu béni, Père Céleste, nous voulons que tu puisses nous aider à être réellement le réveil. Le réveil, ce n'est pas un groupe de gens, Seigneur. Mais le réveil, il est individuel. Une personne qui brûle dans son cœur. Une personne qui te recherche avec un ardent désir. Une personne qui veut te connaître. Une personne qui te désire intimement. Une personne qui ne pense qu'à toi. Une personne qui ne parle que de toi. Une personne qui est pressée pour les choses de Dieu. C'est ce genre d'homme que nous voulons. Seigneur, sans ça, Père,
On peut se réunir ici, parler de toi. Cela sera en vain. Mais si toi, tu nous amènes à ce stade, Seigneur, ô Père, ce monde te verront dans nos vies. Ce qu'ils ont vu, c'est peu. Mais ce que tu feras, Seigneur, ça sera plus glorieux que ce qu'ils ont déjà vu. Oh, merci Seigneur. Aide-nous dans cet enseignement. Si toi tu nous aides pas, Père Céleste, dès ce soir nous allons nous arrêter. Parce que la parole ne vient pas de moi, mais la parole vient de toi. C'est toi qui t'exprimes simplement au travers de ces lèvres balbutiantes. C'est pour ça, aide-moi. Donne-moi la force. Oh Dieu, inspire-moi. Révèle-moi encore, Seigneur. Il y a trop de choses à dire dans cet enseignement. Mais Père, laisse que nous puissions aller pas à pas, afin que la pensée soit saisie et que la vie puisse renaître et qu'on puisse voir encore, Père, ce que tu avais décrété dès avant la fondation du monde dans nos vies. C'est pour ça, Seigneur Dieu, si un lendemain nous avons déjà le goût de cet enseignement, Père, nous ne manquerons pas de revenir et écouter encore ces choses vitales. Bénis ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Seigneur Dieu, si elle est malade, guéris-la. Console les affligés. Pour voir la solution aux besoins de tout un chacun. Je me confie à nouveau à toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi afin que nous puissions aller au bout.